La pièce était comble, remplie non seulement par la famille, mais aussi par les voisins, des parents éloignés que je connaissais à peine, les collègues de mon père, bref, des gens qui m'avaient vu grandir et qui avaient discrètement décidé que je ne valais pas grand-chose. C'était censé être une fête, l'un de ces déjeuners de famille bruyants typiquement français où tout le monde fait bonne figure et étale sa réussite sociale. Je me tenais près du buffet, une petite assiette en carton à la main, écoutant plus que je ne parlais, comme à mon habitude, car de toute façon, dès que je prenais la parole, quelqu'un me coupait systématiquement. Mon père, Bernard, avait déjà enchaîné quelques verres de vin et je le sentais à sa voix qui portait trop forte, trop assurée, trop tranchante. Il racontait l'une de ses anecdotes favorites, non pas sur ses propres exploits, mais sur mes échecs, expliquant en riant que son fils en était encore à chercher sa voie et qu'il avait toujours été un peu lent à la détente. Les gens gloussaient, certains semblaient mal à l'aise, mais personne ne l'arrêtait. J'ai ressenti cette chaleur familière dans ma poitrine, celle que j'avais appris à refouler depuis des années, puis un oncle a demandé ce que je devenais ces temps-ci. Avant que je puisse ouvrir la bouche, Bernard s'est tourné vers moi et, sans baisser le ton, sans me mettre à l'écart, il m'a pointé du doigt devant toute l'assemblée en déclarant que je n'arriverais jamais à rien dans la vie. Le silence qui a suivi n'était pas un silence de choc, mais un silence gêné, le genre de moment où tout le monde attend de voir jusqu'où le malaise va aller. Il a continué, affirmant que je n'avais ni ambition ni direction, que je courais après des chimères et qu'il avait abandonné l'idée de me remettre sur le droit chemin. Ma mère fixait son assiette, mes frères et sœurs évitaient mon regard, et je sentais chaque paire d'yeux peser sur moi, me jugeant et confirmant ce qu'ils pensaient déjà. Pendant une seconde, j'ai envisagé de faire comme d'habitude, de rire jaune ou de m'éclipser en cuisine, mais quelque chose a lâché en moi, non pas de la colère, mais une clarté soudaine. J'ai regardé Bernard, je l'ai vraiment regardé, cet homme qui avait critiqué chacun de mes pas avant de s'étonner que je cesse de marcher vers lui, et j'ai souri. Cela l'a déstabilisé, il m'a demandé si je trouvais ça drôle, et j'ai pris une respiration calme pour lui dire que c'était la dernière fois qu'il se permettait de me parler ainsi. La salle s'est figée. Il a ricané en demandant pourquoi, et sans hausser le ton, sans me justifier, j'ai simplement répondu qu'à partir de ce soir, j'en avais fini de vouloir lui prouver quoi que ce soit. Bernard a ri de plus belle, me traitant de déconnecté de la réalité, mais au fond de moi, j'étais déjà parti. Il ne le savait pas encore, mais ce n'était pas un point de rupture, c'était une ligne de départ, et j'étais certain que la prochaine fois que mon nom serait prononcé dans cette pièce, personne ne rirait. La soirée s'est poursuivie sans explosion dramatique, les conversations ont repris péniblement, les rires sonnaient faux et mon père a recommencé à parler plus fort pour reprendre le contrôle, expliquant à un groupe que j'étais trop sensible et que je ne survivrais jamais dans le monde réel. Je n'ai pas répliqué, ce qui l'a agacé plus que n'importe quelle dispute. Plus tard, ma tante m'a coincé près de l'évier pour me dire que mon père voulait bien faire et que je devrais m'excuser pour avoir rendu l'atmosphère pesante, mais j'ai simplement souri en demandant pourquoi je m'excuserais pour ma réaction plutôt que lui pour ses paroles. Une semaine plus tard, Bernard m'a convoqué sans aucune chaleur. Quand je suis arrivé, ce n'était pas une discussion mais un conseil de discipline. Mes parents étaient assis face à moi comme des DRH déçus. Mon père m'a dit que l'errance était terminée et ma mère a glissé un papier vers moi, une liste d'emplois stables, des postes administratifs en CDI dans des villes qu'il jugeait acceptables, avec un calendrier précis. Il m'a ordonné de choisir ou de ne plus rien attendre d'eux. J'ai repoussé le papier en disant non. Il s'est emporté, disant que je n'avais pas le choix, mais j'ai réalisé qu'ils pensaient que je ne survivais que grâce à eux alors que je m'en sortais seul depuis longtemps. Ils ignoraient que j'avais déjà refusé un des postes de leur liste parce qu'il ne correspondait plus à mes compétences, que je faisais du conseil en stratégie sous un pseudonyme et que j'avais mis de côté une somme qu'ils ne soupçonnaient pas. Je me suis levé, je les ai remerciés pour tout ce qu'ils avaient fait, mais j'ai affirmé que je ne serais plus géré comme un raté. Mon père a frappé la table du poing en me prévenant de ne pas appeler à l'aide quand je me planterais, et en sortant, il a lancé que je reviendrais en rampant. Je me suis retourné une dernière fois pour lui dire doucement que, désormais, il entendrait parler de moi par les autres. 6 mois plus tard, lors d'un gala de charité pour une association locale où mon père devait discourir sur l'éducation et les valeurs dures, je me suis présenté discrètement. Il parlait avec assurance, lançant sa réplique favorite sur ceux qui n'ont pas ce qu'il faut pour réussir malgré les opportunités. Puis, l'animatrice a pris la parole pour saluer une réussite récente, elle a cité mon nom pour la direction d'un projet régional ayant doublé son chiffre d'affaires avant d'être racheté. Mon père a blêmi. Je suis monté sur scène, j'ai pris le micro et j'ai dit calmement, sous les applaudissements sincères, que j'avais appris la discipline à la maison,
principalement en m'entendant dire que je ne serais rien. Le silence est devenu total. J'ai regardé mon père et j'ai ajouté que le silence construisait parfois plus vite que les cris. C'était tout. Pas d'insultes, juste la vérité. Après l'événement, les gens m'ont entouré pour me féliciter tandis que Bernard restait seul dans son coin. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un SMS de sa part disant simplement qu'il ne savait pas. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre par une seule phrase, « Tu n'as jamais demandé ». Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti petit, je me suis senti en paix, tout simplement libre.